monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Cunacraft. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai sélectionnés. Donc il n'y aura pas grand chose parce que j'ai voulu piocher donc dans les nouveautés. Et je vais vous montrer également les quelques créations que j'ai faites en utilisant donc ce que j'ai choisi. Voilà, sachez que vous avez toujours mon code promo Miss Miu Miu qui vous offre 10% sur votre commande. Et donc comme d'habitude, je vous mettrai donc sur l'écran le prix des articles que j'ai choisis et vous retrouverez bien entendu tout ça en barre d'information également. Donc la barre d'information, il y en a beaucoup à chaque fois qui me demandent ou qui ne savent pas trop comment que ça marche. Donc là, vous avez l'écran où vous me voyez, voilà. Il vous suffit simplement de cliquer en bas de la vidéo. Voilà, en bas à droite, vous avez une petite flèche comme ça et donc ça vous déroule la barre d'information. Donc vous pouvez retrouver les différents liens pour mes réseaux sociaux ainsi que mon adresse mail, etc. Et donc c'est là que je vous mets les liens pour les articles que je vais vous présenter. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc comme d'habitude, donc ça arrive à peu près en 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Comme d'habitude, vous avez toujours la petite carte avec toutes les informations pour le service après-vente. Et comme à chaque fois, on a un petit cadeau. Donc cette fois-ci, j'ai reçu, donc encore une fois, un petit carnet ligné. Donc là, c'est pas le même motif, c'en est un différent, un petit peu sur le thème de Pâques. Voilà, avec le petit lapinou. Donc ça, c'est des petites choses que j'incorpore dans les junk journal quand le thème est approprié, en petit cadeau. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis c'est toujours utile. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des petits nœuds, des petits embellissements en plastique, en forme de nœud. Donc, dans les teintes de bleu, il y a du bleu, du rose, du violet. Donc ça, j'ai pas fait de création avec, mais voilà, pour embellir une carte ATC, pour mettre sur des créations, etc. Des petites enveloppes, des petites pochettes. Ça fait toujours super mignon. J'aime beaucoup ces petits embellissements-là. Voilà, on a l'impression qu'il y a plusieurs boules qui ont été collées les unes aux autres. Voilà, ça c'est des petites choses que j'aime bien. Donc du coup, je me suis pris un paquet avec ces couleurs-là. Mais vous avez différents coloris disponibles. On est tous et les remettre dedans sans tout faire tomber sur ma plaque en verre. Ah, ça c'est autre chose. Ah, et ben voilà, il y en a quand même un qui est tombé. Voilà, donc ça, c'est le premier article que j'ai choisi. Donc, des petits embellissements comme ça. Je pense qu'il y avait d'autres formes, je ne sais plus, mais je crois qu'il y avait des autres formes disponibles aussi. Ensuite, donc j'ai choisi une planche de tampons. Alors, celle-ci, donc j'ai beaucoup aimé en fait la calligraphie de ce texte. Voilà, donc pour faire des fonds, etc., je trouve ça super joli. Et puis, bon, bah là, voilà, les fleurs de pissenlit, c'est un basique que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait une petite carte avec. Voilà, donc je vais vous la montrer. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai utilisé du papier noir pour ma base de carte. D'ailleurs j'ai encore les doigts tout cracra. Je l'ai faite juste avant la vidéo. Ensuite donc j'ai fait un fond en utilisant mon spray Lindy's. Celui-ci, le Starburst Spray qui vient de chez Horizon Créatif. Voilà, donc j'ai fait le fond avec ça. Donc vous voyez, on a des petits reflets nacrés. Ça fait vraiment très joli. Ensuite, donc là, j'ai tamponné et j'ai fait de l'embossage à chauffe au niveau donc des fleurs de pissenlit. Et j'ai également donc tamponné les petites écritures pour faire le fond. Donc je trouve que ça fait vraiment très très sympa. Ensuite, donc là, avec ma perfo Ika Success, le sentiment Hello dans du papier noir pour que ça ressorte bien. Et ensuite, des découpes de libellules que j'ai faites dans du papier pailleté. Voilà, donc ça fait vraiment très très sympa ce fond là avec les fleurs, les écritures. Et puis donc les découpes, très très simple, mais le rendu est top. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait en utilisant donc cette planche de tampons. Donc là aussi pour faire des cartes style Lavinia, ça ira très très bien aussi. Voilà, donc ça c'est le premier article, enfin la première planche de tampons que j'ai choisie. Ensuite, la deuxième planche de tampons c'est celle-ci. Qui fait un peu plus voilà, nature, Pâques. Donc je les ai pris principalement pour les petits lapins. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé donc pour faire ma carte. Donc ce sont ces petits lapins-là que j'ai utilisés vous savez que j'ai embossé sur les petits tags que j'ai fait de l'album de Pâques. Je vous remettrai dans le petit d'information le tuto. Donc j'avais utilisé celui-ci qui est posé sur ses pattes arrière et celui-là. Mais je trouve que la planche est vraiment très sympa. Donc vous avez des fleurs de lys juste ici. Des petites fleurs comme ça. On a le flamant rose. Ensuite, vous avez des sentiments, donc en anglais, bien entendu.
vous avez donc les petits lapins et on a une petite touffe d'herbe là, super sympa. Voilà, donc cette planche de tampon, j'ai également fait une carte avec, donc sur le thème de Pâques. Voilà ce que ça donne. Je vais la mettre comme ça. Hop. Donc là aussi, j'ai utilisé du cardstock noir, j'arrive plus à parler, pour faire la base. Ensuite, donc j'ai fait un fond avec mes Distress Oxide. J'ai fait des espèces de petites bulles. J'ai utilisé un pochoir et j'ai fait des, comme s'il y avait des petites bulles comme ça qui se baladaient dans l'air. Ensuite, donc j'ai tamponné les 3 lapins que je vous disais tout à l'heure là. Les 3 petits lapins ont été tamponnés. J'ai mis une découpe herbe juste devant avec des petites fleurs. Ici, donc, j'ai embossé à chaud Joyeuse Pâques avec la Distress que m'a offert Carole. Et là aussi, j'ai mis ces tout petits papillons dorés. Donc là aussi, ça faisait partie de l'énorme colis de Carole. Et je trouve que ça ressort bien avec ce fond vert et ça fait vraiment très très joli. Voilà, c'est le petit plus qui fait vraiment toute la différence. Et je trouve que voilà, ça rend vraiment très très bien sur la carte. Voilà, donc ça, c'est la carte que j'ai faite donc en utilisant les petits lapins de cette planche de tampon que je trouve juste trop belle. Donc là aussi, il y a un coq. Je ne sais même pas si je vous l'avais dit. Voilà, on a le coq. Mais elle est vraiment super sympa. Voilà, ensuite, donc il me reste 1, 2, 3 articles à vous présenter. Donc ce sont des dies. Alors là, j'ai choisi ce dies là. Donc ce sera pour des créations d'automne ou Halloween. J'ai pris ces citrouilles parce que je les trouve vraiment très très belles. Donc j'ai fait les découpes. J'ai pas fait de création par contre avec ça. Donc là, il y en a juste une que j'ai mis en couleur. Donc j'ai fait un fond aquarelle dans les tons orange. Donc en fait, vous avez une découpe pleine et ensuite vous avez 2 découpes évidées mais différentes. Donc là, vous avez la découpe pleine et ensuite vous avez celle-ci qui est un peu plus travaillée que celle-ci. Voilà, donc là, j'ai pris la pleine et celle-là. Donc celle-ci, j'ai mis donc des petites paillettes par-dessus pour que ça ressorte et que ça apporte un petit peu de lumière. Et je trouve que le rendu est pas mal. Voilà, donc là, c'était vraiment un essai pur et simple pour voir ce que ça allait donner. Et ensuite, donc c'est ce que je vous disais, vous avez une autre découpe qui est un peu plus travaillée. Donc je vous la superpose, mais voilà, je trouve que c'est pas mal du tout, ces petits dies-là. Citrouille, j'aime bien. Voilà, donc là, j'ai pas fait de création, mais lorsqu'il y aura donc Halloween ou des créas d'automne, je les ressortirai et puis on fera un petit truc ensemble. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voulais. Ça fait pas partie des nouveautés, mais voilà. Je voulais des citrouilles, des petites citrouilles. Ah, j'arrive plus à remettre ça dedans. Oh, bah comment c'est rentré? Ah, comme ça. Et toujours ces petites pochettes à zip hyper pratiques pour les rangements. Ensuite, j'ai pris ce dies là. Donc, c'est un fond avec des feuilles et des fleurs. Donc, qui est quand même assez grand. Alors, il mesure. Hop, je vous le sors quand même. Donc, celui-ci mesure... D'ailleurs, la règle de Carole n'est pas assez grande. Donc, ça doit faire 15,5 je pense. De long sur 12 de large. Pas tout à fait 12, 11,8, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un très grand dies. Donc, pour faire des fonds, c'est top. Et je vais vous montrer donc la carte que j'ai faite en l'utilisant. Hop, donc là aussi, c'est resté, voilà, je suis restée sur quelque chose d'assez sobre, mais j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait la découpe dans du papier aquarelle. Donc, j'ai fait la mise en couleur avec les aquarelles, des feutres aquarelles. Là, j'ai pris des petites pierres donc, pour faire le cœur des fleurs. Voilà, je sais pas si ça se voit bien. Voilà, donc j'ai pris des petites pierres pour le cœur des fleurs. Et il y a quelques petits éléments qui sont pailletés, donc les fleurs et la plume. Je ne sais pas si on va voir. J'ai mis des petites paillettes, mais bon, je ne sais pas si ça se verra. Et ensuite, là, j'ai mis un petit papillon qui venait également du colis de Carole. Je trouvais que ça allait bien avec ma carte. Du coup, je l'ai mis là aussi. Donc là, vous voyez, vous avez juste à faire une mise en couleur de cette découpe. Vous posez ça sur votre fond et ça vous fait votre carte. Donc, c'est super sympa. Pour celles qui débutent et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ben voilà, vous avez déjà tout qui est prêt. Et vous avez juste à faire la mise en couleur. Donc ça, ouais, c'est vraiment top. Voilà, donc ça, c'était l'avant-dernier dies. Et le dernier, vous connaissez mon amour pour les papillons.
Donc j'ai pris, donc ça fait partie des nouveautés. D'ailleurs, la pochette est différente des autres. Les autres étaient blanches. Celles-ci, elles ont voilà, un petit imprimé au dos. Donc là, j'ai pris une espèce de petite envolée de papillons qui est vraiment super sympa. Oh punaise, j'arrive pas à ouvrir le sachet. Ah, ça y est. Voilà, donc vous avez des petits éléments au niveau des ailes qui se mettent en 3D. Donc vous soulevez et ça se met en 3D. Vraiment super sympa. Ça se découpe bien. Encore une fois, j'ai pas eu de problème avec avec les dies et les découpes. Ouais, c'était top, ça coupe bien. Et donc là aussi, j'ai fait une petite carte toute simple. Donc j'ai fait un fond. Alors là, j'ai utilisé mes pigments Nuvo. Donc j'ai fait un fond avec les pigments. Je l'ai collé donc sur ma base de carte. Ensuite, j'ai fait la découpe sur du papier blanc. J'ai gardé le négatif que j'ai mis en 3D donc sur mon fond aquarelle. Et ensuite, cette même découpe, je l'ai repositionnée sur le négatif. Et donc, je l'ai mis en 3D, comme je vous ai dit, en soulevant les petites ailes. Et j'ai mis des petites paillettes, donc uniquement sur la découpe. Alors, est-ce qu'on va les voir? Dans mon retour, je ne vois strictement rien. Je verrai bien ça au montage. Mais toute la découpe a été pailletée. Et j'ai mis donc des petits strass, des petites perles au centre pour apporter un petit peu de volume et de brillant à la carte. Et ensuite, donc là aussi, avec une perfo IK Success, le Sentiment Love qui a été découpé dans un fond que j'avais fait aussi, voilà, avec mes pigments Nuvo. Voilà ce que ça donne pour cette carte. Donc très très simple, mais ça fait vraiment super joli. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est la carte que j'ai faite avec ce dies là. Voilà, donc c'est tous les articles que j'ai choisis. Donc comme je vous ai dit, c'est pas une énorme vidéo unboxing parce que j'ai pas pris grand chose. Mais voilà, je voulais quand même partager ça avec vous et vous montrer donc quelques nouveautés de la boutique parce que vous savez, c'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup, Cunacraft. Ils ont vraiment des choses super sympas et puis voilà, on peut faire de belles créas quand même avec. Voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée parmi celles que je vous ai présentées. Donc je me répète, mais voilà, je vous mets tous les liens des articles en barre d'information si vous êtes intéressés. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!